C'est un boys band qui a fait fantasmer des millions de femmes il y a 15 ans. Et il revient le mois prochain pour une tournée dans toute la France. Qu'on se le dise, les Worlds Apart sont de retour. À cette occasion, nous avons rencontré Steve Hart, l'un des 4 garçons du groupe. Désormais marié et papa d'une petite fille, il a refait sa vie aux États-Unis dans le quartier huppé de Beverly Hills. Un reportage, Sabrina Harfouche. Los Angeles, nous sommes à Beverly Hills. C'est un quartier résidentiel et c'est sans doute le plus discret de la ville. C'est ici qu'a choisi de vivre une ancienne star de la chanson. Comme tous les matins, chez les Hart, la journée commence en famille. Steve Hart a radicalement changé de vie. Il s'est installé ici avec sa femme Ashley, une actrice américaine, et sa fille de 2 ans, Aida. Et cette vue imprenable sur Hollywood coûte à Monsieur Hart plus de 5 000 € par mois. C'est pas très lumineux aujourd'hui. Quand c'est dégagé, on peut apercevoir le Japon et même l'Australie. Et s'il se permet de plaisanter, c'est parce qu'aujourd'hui ce bon père de famille mène la vie dont il rêvait. Il y a 15 ans, il a été propulsé au rang de star du jour au lendemain. Le voici en 1995, il a tout juste 23 ans. Souvenez-vous, il faisait partie du boys band anglais les Worlds Apart. Abdos huilés, mèches rebelles, ces 4 Anglais dans le vent chantaient l'amour éternel. Une recette qui a conquis une génération entière de Françaises. Depuis, chaque membre a refait sa vie. Après avoir connu les strass et les paillettes, Steve vit aujourd'hui comme un parfait inconnu aux États-Unis. Alors à quoi ressemble dorénavant la vie de cette ancienne star des années 90 ? Comment le chanteur tente-t-il de renouer avec le succès ? Rencontre. Si Steve Hart a accepté de nous recevoir chez lui, c'est peut-être parce que nous sommes français. Car son succès, il le doit avant tout à notre petit pays. Et ce jour-là, la présence de notre caméra sert son intérêt. Je vais la poster maintenant. Je vais mettre celle-là. Visiblement, garder un lien avec ses fans français, c'est essentiel pour le chanteur. Tous les jours, j'écris quelque chose. J'aime envoyer un maximum de photos dès que je peux. Tout le monde veut savoir ce que je fais, c'est normal. Ça fait partie de mon travail. Si tu veux faire du business, faut alimenter tout ça, donner des nouvelles. Et oui, à bientôt 40 ans, Steve fait toujours partie des Worlds Apart. En France, le boys band donne depuis peu des concerts avec d'autres idoles des années 90. La scène, les fans, avec le temps, Steve a pris du recul sur toute cette aventure. C'était une bonne expérience, mais ce n'est pas mon plus beau souvenir. C'était génial pour le business, c'était génial, on a vécu tellement de choses. On n'a jamais gagné autant d'argent. On est devenu célèbre et riche, c'est le rêve de tout le monde. Mais quand tu le réalises, tu t'aperçois que tout ça, c'est éphémère, c'est du vent. Pourtant, Steve est sans doute le grand gagnant de cette époque. Il a signé la plupart des textes du groupe et a travaillé pour d'autres chanteurs. Le jeune homme a eu du flair. Grâce aux droits d'auteur, il a très vite investi dans l'immobilier. Aujourd'hui, il peut vivre aisément et se consacrer entièrement à sa famille et à sa passion. I lay in bed searching for answers on the ceiling. My heart's bleeding, the paint's peeling. Avant, avec les Worlds Apart, c'était plus je t'aime, tu m'aimes, des trucs comme ça. Et ça marchait à l'époque. C'était ce que je voulais faire, c'était ce que le groupe voulait faire. Mais quand j'écris les chansons maintenant, c'est plus des thèmes que j'aime vraiment. Et même s'il est retombé dans l'anonymat, Steve n'a jamais abandonné la musique. Ces après-midi, il les passe dans ce petit studio d'enregistrement qu'il a aménagé avec son ami Gary. L'auteur peaufine son dernier texte. Cette maquette va peut-être lui permettre de vendre sa chanson à de nouveaux groupes. Car rester dans l'ombre, c'est désormais ce qu'il préfère.
Est-ce que je veux que cette chanson marche et du succès comme avant? Oui, bien sûr. Mais sans toute cette folie. Mais oui, ça serait cool d'être à nouveau dans le top 50. Mais c'est très différent aujourd'hui. Désormais, le chanteur ne subit plus la pression d'une maison de disques. Il est devenu son propre patron, et s'il écrit, c'est avant tout par plaisir. Avant, quand j'étais avec les Worlds Apart, il était très important que toutes les chansons soient des tubes. C'était pour le business. Aujourd'hui, c'est cool d'écrire une chanson, c'est sympa si les gens l'aiment, et c'est encore mieux si ça fait un carton. Et je ne pense plus à tout ça. Car depuis qu'il est papa, le chanteur a d'autres priorités. Ashley et lui sont en couple depuis 4 ans. Avec l'arrivée d'Aïda, l'actrice et l'ex-sex symbole ont repensé toute leur vie. Désormais, ils veulent protéger leur fille de la superficialité du show business, un univers qu'ils ont côtoyé de très près. En fait, ici, vous savez, tout est question d'apparence, de jeunesse à tout prix. Ça se voit. Les femmes sont tirées, refaites, mais c'est pas la vraie vie. Et moi, je veux qu'Aïda me voie vieillir, qu'elle me voie avec des rides. C'est ça la plus belle des vies. Mais ça ne se trouve pas à Los Angeles. Alors c'est vrai, on a besoin de rester proche de cette ville pour nos boulots respectifs, mais il y a de jolis endroits à quelques kilomètres d'ici, des jolies campagnes et de très belles fermes où on pourrait s'installer. En fait, les voir comme ça, c'est la plus belle des choses au monde pour moi. Et ces moments privilégiés, Steve les savoure, car il sait que dans quelques semaines, il sera en concert sur les routes de France avec les Worlds Apart. Alors pour assurer ses retrouvailles sur scène, il veut faire attention à sa ligne. D'habitude, je mange des hamburgers, je mange indien ou chinois. Mais quand j'ai du boulot, je dois manger sain. Très embêtant. D'ailleurs, pas le temps de s'attarder. Comme tous les soirs, le chanteur s'adonne à son loisir préféré, le Krav Maga. C'est un sport de combat très apprécié des Californiens. En grand perfectionniste, le petit Anglais sait que c'est sa plastique qui a séduit les Françaises il y a 15 ans et qu'il doit continuer à l'entretenir. 2 heures plus tard, je suis en nage. Je suis épuisé. Car au final, malgré les années, malgré les modes, Steve Hart sait ce qu'il doit au public français et ne souhaite surtout pas le décevoir. Il sera avec les Worlds Apart en tournée dans toute la France dès le mois d'avril.